toutes et à tous, bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous au Centre culturel de Paspillac en cette soirée du 4 décembre 2020. Je m'appelle Aurélienne Guyenne et je serai l'animatrice de notre soirée. Pour ouvrir cet événement, il est essentiel pour moi de faire une déclaration de territoire. Je reconnais, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Mi'kmaq. En ce moment même, nous nous trouvons à Paspillac, dans le district de Guespégué-Waghi, le 7e district du territoire national Mi'kmaq, qu'on appelle le Mi'kmaqui. Je m'incline devant mes amis Mi'kmaq de Guescabéliac, ici présentes, Denise Larocque, Jeannette Martin, Madeleine Kondo, et toutes les autres, et celles qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur de nous accueillir sur votre territoire. Je voudrais honorer cette terre magnifique sur laquelle nous vivons dans la baie des Chaleurs, la nature généreuse, la mer, la forêt, la montagne, cette situation privilégiée qui nous apporte l'équilibre entre le féminin et le masculin. Je remercie aussi nos ancêtres et toutes celles et ceux qui ont vécu avant nous et qui nous ont permis d'être ici ce soir ensemble. Gratitude. Nous sommes réunis dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ce soir, nous rendons hommage à Joyce Echaquan et aux femmes autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'à toutes les femmes qui sont victimes de violences et de discrimination. 12 jours d'action du 25 novembre au 6 décembre qui portent cette année sur les violences systémiques qui touchent les femmes autochtones et aussi les femmes racisées et immigrantes, les personnes LGBTQ+, les femmes en situation de handicap, les femmes confinées, incarcérées, sans statut, en situation d'itinérance, les travailleuses du sexe. Le 6 décembre aura lieu aussi la commémoration des 31 ans de l'attentat de l'École polytechnique de Montréal. Le 28 septembre, Joyce Echaquan, une femme de la nation Atikamekw, originaire de Manawan, âgée de 37 ans et mère de 7 enfants, est décédée à l'hôpital de Joliette sous les insultes du personnel soignant. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai ressenti un immense chagrin, une immense colère et un terrible sentiment d'impuissance. Quoi faire? Comment contrer ce racisme systémique qui gangrène notre société? Comment contribuer à changer les choses? Depuis toujours, c'est la poésie, la littérature, les arts qui m'ont aidé à agir, à penser, à rêver. Cette soirée de poésie rituelle est un pas pour sortir de l'impuissance d'agir et pour nous mobiliser ensemble. Parce qu'il est essentiel de sortir de l'inertie, parce que devenir l'allié de mes sœurs autochtones nourrit mon cœur et apaise mon âme, parce que je continue de penser plus que jamais qu'il est possible de vivre ensemble. Nous sommes 3 communautés distinctes à vivre côte à côte, Mi'kmaq, francophones, anglophones, et pourtant, nous nous connaissons si peu. En traversant Guescapéguia cet automne, il y a cette phrase qui est montée en moi. C'est pas vrai que mes enfants vont grandir ici sans connaître l'histoire des Premières Nations, alors que les Mi'kmaq vivent à côté de nous et que nous sommes sur leur territoire. Je suis allée à la librairie Libère et j'ai trouvé cette merveilleuse collection pour enfants sur les papinachois. Lily Rose et Esteban ont découvert les mocassins, la bannique au bleuet, et ils ont hâte d'y goûter et de pouvoir en faire. Cette soirée est un pas pour apprendre à nous connaître, à nous rencontrer, à nous parler, et peut-être avant tout à nous écouter. Nous sommes dans un processus de réconciliation et de guérison de la colonisation qui a laissé de nombreuses séquelles, des cicatrices encore béantes. Il y a beaucoup à faire. Depuis toujours, je suis touchée par les voix qui ne peuvent pas se faire entendre, par les minorités qui ont vécu l'oppression. Je suis la fille métisse d'un père vietnamien et d'une mère française, et quand on est issu de la rencontre entre un pays colonisé et un pays colonisateur, on a un long chemin à faire pour sortir de la dualité et pour pacifier son identité.
Donner la parole à celles qu'on n'entend pas, rendre visible celles qu'on ne voit pas, est l'une des choses qui me tient le plus à cœur. En tant que femmes, nous avons beaucoup à faire pour sortir des systèmes d'oppression dans lesquels nous vivons, pour pouvoir être qui nous sommes, oser assumer nos dons et nos talents. Être une femme autochtone, c'est vivre doublement cette oppression, en tant que femme et en tant qu'autochtone. La violence faite aux femmes se décline sous différentes formes, de manière insidieuse, souvent, parfois. Il y a la violence physique, morale, sexuelle, économique. Ça arrive à n'importe qui, n'importe quand, sans même qu'on s'en rende compte. Nous avons besoin d'aide pour nous en sortir. Nous avons besoin de nos sœurs et de nos frères. Nos sœurs autochtones ont besoin d'alliés qui s'engagent pour la justice. Les femmes disparues et assassinées au Québec, au Canada, dans une forme d'indifférence générale, sans que rien change, ça suffit. C'est assez. Les systèmes doivent changer et en tant qu'humains, nous avons la responsabilité d'œuvrer, de se mobiliser, de sensibiliser, de poser des gestes, d'agir concrètement dans notre quotidien pour le dialogue. Avec nos partenaires, la Fédération des femmes du Québec, Femmes en mouvement, Centrelle et le Centre culturel de Passepébiac, nous avons donc décidé de nous impliquer pour ces 12 jours d'action en alliant la poésie et le rituel. Des mots, des gestes, des poèmes, des chants, des tambours. Nous voulons briser le silence et sortir de l'isolement. À chaque fois qu'une femme prend parole pour se dire, on dit qu'elle libère 7 générations avant elle et 7 générations après elle, ainsi que toutes les femmes autour d'elle. Sortir du silence, de la honte, de la culpabilité, sortir de la victimisation et reprendre le pouvoir de sa vie. Je t'entends, je te vois, j'ai le droit d'exister. Ce soir vont retentir les tambours et les chants Mi'kmaq des femmes de Guezgapégac. Jeannette Martin, Denise Larocque, Madeleine Gourdeau. Nous allons entendre des textes, des poèmes, des slams composés par les écrivaines de la Baie des Chaleurs. Hélène Poirier, Claire Beder, Lynn Richard, Dominique Sibine, Leila Sofiane Benaïssa. Et nous vous réservons aussi quelques invités surprises qui se dévoileront au fur et à mesure de la soirée. La soirée sera en 2 parties. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir aussi un merveilleux musicien, Jean Mpiche. Je vais le présenter tout de suite, puis après ça, il va pouvoir venir œuvrer auprès de nous. D'origine franco-polonaise, Jean Mpiche vit à Rimouski depuis 2012. À partir d'une grande diversité d'instruments à vent, à cordes et à percussion, occidentaux et orientaux, il entre en dialogue avec d'autres disciplines, comme les arts visuels, littéraires et chorégraphiques, le plus souvent sous la forme d'improvisation. Ce soir, Jean va nous faire le cadeau d'entrer en résonance avec les poèmes qui seront récités. Merci beaucoup, Jean. Alors, pour ouvrir notre soirée, j'ai demandé à Jeannette Martin de nous offrir un rituel de bénédiction. Jeannette est une traditionnaliste Mi'kmaq de la communauté de Guezgapégac. Je lui cède donc la place pour faire la cérémonie d'ouverture.
C'est un rituel que nous, on fait à chaque fois qu'on ouvre une cérémonie, que ce soit une cérémonie, que ce soit une conférence, que ce soit un rassemblement. C'est pour purifier nos yeux, nos oreilles, la bouche, le cœur, tout ce qu'il y a en dedans de nous et à l'extérieur, pour dire des belles paroles et pour entendre des belles paroles. Fait que c'est vraiment la purification de soi. C'est pas pour tout le monde, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on fait qui est très important pour nous. Les robes rouges aident à honorer, se souvenir et à sensibiliser la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. C'est pour ça qu'on porte le rouge aujourd'hui. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai décidé pour faire l'ouverture de chanter une chanson qui a été écrite par mon frère. Une chanson qui honore la femme. Nous autres, sur la communauté, la femme, dans toutes les communautés autochtones, la femme apprend beaucoup, une place très importante dans la famille. Cette génération avant, cette génération après. Puis la femme, c'est elle qui a l'enfant, qui garde son enfant, nous autres en anglais, on dit the carriers of life. Fait que, tu sais, j'ai vu, il y a des femmes enceintes ici, c'est très beau à voir, c'est ça. Fait que là, vous avez un enfant, fait que là, pensez aux 7 générations qui s'en viennent. Fait que c'est ça qu'ils vont faire, tu sais, l'importance de cet enfant-là en vous, puis les enfants qui sont ici aussi. Fait que c'est ça. Fait que le rôle de la femme, c'est très important. Que ça soit dans la culture autochtone, et la culture de n'importe quelle culture mondiale. Puis, fait que c'est ça. Fait que je suis pas mal émue de tout vous voir ici, même si on est en pandémie. C'est vraiment le fun de se réunir. C'est vraiment beau au moins de faire des petites caresses ici et là pour se nous voir. Effectivement, des petites caresses. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Fait que sans plus tarder, je vais commencer avec ma chanson.
Merci infiniment, Jeannette. Ce magnifique chant au tambour qui a été comme une méditation. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais des images qui défilaient à toute allure, de rivières, de montagnes, de feux, de forêts. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant Aurélie Guil-Couture. Nous restons en territoire autochtone. Aurélie Guil-Couture est une femme originaire, tu me diras comment prononcer, Mashteiwash, une communauté Innu située au lac Saint-Jean. Elle est actuellement étudiante à la maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR et s'intéresse entre autres à l'identité, à la décolonialité, à l'art, aux approches corporelles et au dialogue intime. Elle va vous présenter un texte que je n'ai pas encore lu parce qu'il s'est écrit dans le trajet de Rimouski jusqu'ici ce soir. Donc on va le découvrir ensemble. Koué, Nounénine Touchounéchen, Lac Mastayach Mouchin. Je m'appelle Aurélie, je suis originaire de la communauté Nun Mastayach. Très honorée d'être ici parmi vous ce soir pour vous offrir le texte que je viens d'écrire entre Rimouski et Passepouviac. J'ai peur. Je me sens disparaître un peu plus à chaque violence. Quelque chose dans moi disparaît un peu plus à chaque violence. Chaque violence m'étrangle et me tue. J'ai appris à vouloir disparaître. Le silence m'attrape. Je ne veux plus parler, plus jamais parler. J'aimerais rester silencieuse assez longtemps pour que l'on m'oublie. Rester silencieuse assez longtemps pour oublier ce que mes silences ont à dire. Je ne veux pas seulement me taire, je veux m'effacer, me rendre insignifiante, me cacher sous terre, ne plus avoir de corps, plus rien à perdre. J'ai appris à vouloir disparaître. Je me promène dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Chaque mot me percute comme une bombe, tous me sont adressés. C'est une grêle violente sortie de nulle part, difficile à éviter, impossible à ignorer. Je voudrais pouvoir crier jusqu'à m'en fendre la gorge, retrouver ma langue et ma dignité, que toute la terre puisse entendre ce que j'ai à dire, qu'elle comprenne ma colère. Je voudrais parler jusqu'à ce que mon visage devienne entièrement rouge, que mes poumons s'essoufflent si seulement je pouvais faire entrer de force dans la tête de ceux qui ne veulent rien entendre tout ce que j'ai à dire.
J'entends mon cœur battre. Je sors dehors et je marche, je cherche la solution. Je lève les yeux et suis un arbre jusqu'au ciel. Le sol est mouillé, mes pieds s'enfoncent un peu. J'ai si soif que la terre me boive. La forêt m'offre son silence. C'est le grand silence venu soigner mon silence forcé. Je tends la joue au vent. C'est mon refuge. Les branches chantent et me murmurent. Tu as droit à la dignité et au respect partout et en tout temps. Mon souffle revient, je me le répète en boucle. J'ai droit à la dignité et au respect partout et en tout temps. Nous avons droit à la dignité et au respect partout et en tout temps. Et nous sommes toujours là. J'inviterai maintenant Fatou Minot à monter sur scène. Fatou, la jardinière aux mains magiques, celle qui ouvre les cœurs, va nous lire quelques poèmes de Natacha Canapé-Fontaine, extrait de son dernier recueil de poésie Bleuets et abricots. Natacha Canapé-Fontaine est une Inou de Pessamit, poète, slameuse, militante pour les droits autochtones et environnementaux. La cueillette. Au nord, les étoiles courent. Les aurores boréales veillent. Redonnez-moi le nom de ces routes d'eau, asséchées par les barrages. Que je boive à l'eau de nos montagnes, au baiser de sa bouche. Nous tressons à nouveau nos cheveux. Plus personne pour les scalper, nous les arracher. Nous tressons le foin d'odeur, chevelure de notre mère. Nous le brûlons pour le firmament. Nous écoutons les cantilènes de l'aube et de la mer. La 7e génération se lève. Elle compte les astres au sein des ténèbres, nébuleuses et trous noirs. Elle connaît par cœur le nom des galaxies, des systèmes solaires, le peuple des étoiles. Mon cœur palpite. Je glisse des bagues à mes doigts. Je pose un bijou d'or sur ma tête. Ce soir,
je me vêtirai de mes habits de lichen. J'arrangerai mes cheveux à la venue de l'homme tambour. Je lui soufflerai à l'oreille 1000 secrets sur les météores. Je désire la chaleur d'une éclipse solaire, signal sur ma peau, tatouage géométrique. Construire l'heure qui vient. Il vient me cueillir en ma panse. Ici poussent les bleuets que l'on récoltera le jour de notre joie. Il faudra en prendre soin. Les fleurs bleues écloreront, nommer l'été perpétuel, entre les doigts d'un enfant, dire le temps de savourer la baie mûre qui répand son nectar sur le fleuve. Je marche vers le sud. Je suis venue au monde avant Montréal. Ils parlaient les humains, les animaux, les végétaux. Ils voyageaient les humains, les animaux, les végétaux. Hochelaga, île Carrefour, île où cultures et langues se boivent. Je sais dépister bleuets et abricots. Montréal, lève la tête, souviens-toi de ton nom, Hochelaga. Mon peuple est un peuple de nuages. Nous ne les pelletons pas l'hiver. La neige nous élève en êtres insurgés. Raquettes aux pieds, joues saillantes, miel de sapin sur les lèvres. Guidés par les neiges, les airs glaciaires, notre espace, nous sommes dignes, nous sommes vivants. Je déguste les cumulus, immeubles de béton, clôtures de bois. Je dois étirer le cou. Je sirote les cirrus. Les autres parlent une autre langue, une autre pensée, une autre vie. L'horizon a un nom ici que je ne connais pas. Où sont passées les visions larges, les yeux incrustés dans les profondeurs? L'horizon, fruit de l'orgasme, au loin, l'amant dévale les pentes. L'horizon, fruit mûr, bleuet du crépuscule pour le premier baiser. Les abricots tombés de l'arbre sauront-ils la sensation d'être mangés, d'entrer dans le corps, de connaître la langue, la salive, la saveur? Embrasser le destin, la quête, pénétrer les artères jusqu'aux os, jusqu'à la moelle, certitude d'avoir libéré sa plénitude. J'ouvrirai la porte pays mien, la porte du sud. J'ouvrirai la porte des abricots, le paradis des Indiens. Je crie, tout pousse et surgit. Montréal, lève la tête. Montréal, souviens-toi de ton nom, Hochelaga. Moi, je suis venue fermer les portes du plan Nord, les portes de la mort. Moi je dis toundra, moi je dis Nutchimit. Je suis la femme de l'espace. Un chapeau rouge et noir recouvre mes cheveux, tourne ma chevelure sur mes oreilles. Je suis la femme de l'espace, assoiffée d'horizon. Je suis libre ou je suis captive. Ma mère parlait ainsi. Je suis la femme de l'espace. Veuillez me cueillir avant que je ne tombe de l'arbre, que je ne roule trop loin.
Nous allons accueillir maintenant Lynn Richard. Lynn Richard qui va nous lire des poèmes de Marie-André Guil. Lynn Richard est une autrice émergente qui a choisi de vivre dans sa région natale, la Gaspésie. Elle affectionne les voyages, réels ou imaginaires, et cueille dans sa paume les moments lumineux de l'existence pour en nourrir ses écrits. Bachelière en littérature, elle publie en 2018 un recueil de nouvelles intitulé « Soudain le paysage ». Elle travaille présentement à l'écriture de son premier roman. Lynn va nous lire ce soir quelques poèmes de la poétesse Innu Marie-André Guil, originaire de Maj-Toyache, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les poèmes sont extraits du recueil « Chauffez-le dehors », paru en 2019 aux éditions La Peuplade. Des fois, je ferme les yeux puis je fais comme si j'étais là. Tu mets du chaud, tu tires sa crème, ça décolle dans un nuage noir. Il a tombé pas mal de neige. Faudrait pas rester en rack, j'ai même pas de soute. Tu contournes les arbres dans la nuit, tu vires sur un dissel, les branches dans le front, les flocons dans les yeux. C'est sûr que c'est pas avec toi que je vais rester pris. Je me dis que ça ferait un beau titre de quelque chose, ça. Les danses avec les skis. J'aurais voulu qu'on se braconne encore un peu, que tu me recousses la fourrure avec tes mitaines, que tu me twistes le cœur correct, c'est comme on remet un cadre droit. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. Le bois sale, les ruisseaux. L'apparition des hutches Katchan et des buses quand on en a besoin, les érablières dans les coulées, l'ombre dans l'écran sur les montagnes, le couchant qui précise la ligne de conifères, les chuitines qui fait claquer les maisons, les assiettes de nourriture, les promenades en char, le temps partout comme une donnée qui a plus de sens que dans l'attitude de nos organes. Ça arrive qu'on se croise dans le chemin puis on se lâche plus. Partout, ça sent le sexe des bombes, ça se fait chaud dans les roulottes de patinoire, dans les tanières du blanc des yeux. Ta porte se ferme, mais pas au niveau. Elle me laisse entrer avec la neige folle en bobette en dessous de ta catalogue. On est un verre d'eau renversé sur les touches de clavier, un canage qui n'a pas popé. Ça vient, ça repart. L'émeute est par en dedans. Je me suis tentée sur le bord du fjord, à quelque part de secret où il n'y a pas de chemin. Je tombe directement sur un phoque qui danse dans l'eau à côté de moi. Je lui crie « Salut, P! » Il fait un méchant saut puis il s'en va. Durant la nuit, aucun vent. Je me fais réveiller par le souffle tranquille d'un troupeau de bélugas. Leur respiration est une berceuse nouvelle, un mélange d'immensité et de grâce, et ce qu'on ressent exactement, une gratitude étincelante. Le mot « merci » en néon qui flash en haut de mes cheveux. Au lever, la brume épaisse et du soleil dedans. La beauté du flou et de l'espace, les nuances dans la voie de l'air. Je voudrais prendre la brume pour ce qu'elle est, mais je ne peux pas faire autrement que de voir une peinture mouvante, irréelle, ponctuelle, un cadeau. Je me touche, je lis. Un écureuil essaie de me grimper dessus, je suis une princesse Disney en tabarnak. Je marche dans la forêt dense, je m'égratigne partout, puis j'aime ça. Vraiment, j'aime que mon corps se magane par le hors-piste, qu'il ait des traces comme des signes de fierté et d'autonomie, de force et d'endurance. Dans ces moments-là, je suis toute là, pas suave, pas grand-chose et totale à la fois. Puis ça me sort de ma base. Plus je me rapproche de la nature, plus je me sens digne de sa voix, donc de la mienne. Je peux aussi courir après les orignaux et écouter la poésie pas compliquée des faux trembles. Sous le soleil de neige chaude, je te remplace par les sentiers que j'ouvre et tape avec la force de ma chaleur de femme, par le chemin brillant que chaque dièse, par le chemin brillant de chaque dièse que les flocons font en naissant. Je touche du bois, je ferme ma bouche.
mais je continuerai quand même à le dire dans les silences de la portée. Si vous me cherchez, je suis chez nous, ou quelque part sur nos tassinades. Toutes mes portes et mes fenêtres sont ouvertes. Chauffe le dehors. Nous allons maintenant entendre un chant de Darlene Jérôme. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, elle est à Matane, mais je vais vous la présenter quand même. Elle est née à Keskaveliag. Elle est mère de 4 enfants. Elle travaille comme coordonnatrice jeunesse pour la prévention et la culture. Cet auteur, interprète, percussionniste aime enseigner les traditions, la spiritualité et la culture Mi'kmaq aux jeunes de sa communauté. Nous allons projeter ce soir un extrait de son chant Gizug qu'elle accompagne de son tambour. Elle a réalisé ce film avec Wapikoni Mobile, un studio ambulant qui circule dans les communautés pour offrir aux jeunes autochtones des ateliers de réalisation de courts-métrages. Nous diffusons le court-métrage avec leur autorisation. Darlene Jérôme.
Nous allons accueillir maintenant Dominique Sibine, que j'invite à venir sur la scène. Dominique Sibine a jeté l'ancre dans la baie des Chaleurs et elle y cultive depuis 2014 des mots puisés au fond de ses tripes qu'elle partage avec des groupes d'art oratoire du Québec. Slameuse engagée, elle est aussi cofondatrice de la Page Pourpre, une bibliothèque féministe, queer et trans, inclusive, située à Bonaventure. Dominique Sibine est son nom de plume. Pour ce soirée en hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées et contre les violences systémiques faites aux femmes, lorsqu'on m'a demandé d'écrire un texte, j'ai d'abord pensé nommer tous les affronts, toutes les difficultés que les femmes autochtones, migrantes, lesbiennes ou trans vivent. Mais lorsque je me suis tournée vers la littérature, entre autres parmi les autrices autochtones ou racisées qu'on héberge à la Page Pourpre, j'ai surtout trouvé du courage, de l'engagement, de la résilience. Ce courage et cette force relatée par ces écrivaines est réel. Et c'est à elles, ainsi qu'à toutes les femmes qui ont subi de la discrimination ou de la violence que j'aimerais rendre hommage ce soir. Ce soir, je veux que le monde en émoi se révolte non seulement de ton histoire, de ce qui t'est arrivé dans cet hôpital, toi, Joyce Echaquan. Ces événements si durs à nommer sinon que vers un concept, sec comme un bâton et froid comme la goutte glaciale qui coule le long du dos. Ce drame qui s'ajoute à tous les autres, en si grand nombre qu'on leur a donné un nom, racisme systémique. S'y ajoutent encore d'autres drames pour lesquels tant de femmes ont dû lutter. Ce soir, j'en veux qu'on se récolte toutes et tous ensemble contre l'histoire avec un grand H, celle derrière laquelle tant de femmes ont été écrasées ou dissimulées. Je vous propose un hymne à toutes celles qui relatent ou écrivent l'histoire qui doit être entendue, leur histoire. Car malgré les océans de larmes pleurées pour les disparus, et en dépit des matins de brume pour effacer les mauvais souvenirs, des paroles sifflées, des limites dépassées, des frontières traversées, celles des nations, mais aussi celles de ton corps, malgré les forêts décimées, ma sœur, tu sais de quel bois tu es faite. Toi qui subis depuis plus de 500 ans les conséquences des pilleurs de rêves, quand tu révèles l'incongruité d'un pays que l'on dit moderne, quand tu nous livres tes paroles, petite femme montagne. Et tes pieds bien plantés rappellent à tes détracteurs que tu es là pour rester. Malgré toutes les vagues, ma sœur, tu sais de quelles eaux tu es faite, toi, la femme tarde, qui a appris avec agilité l'art de naviguer par-delà les esprits océans, entre cultures et continents. De la terre qui t'a vu naître à ta terre d'accueil ou encore d'exil, aujourd'hui, je salue la richesse de tes terres fertiles, arrivées d'outre-mer ou du village à côté. Après des années de captivité et de travaux forcés, tu sais mieux que nul autre pourquoi l'oiseau chante en cage, ma sœur. Toi qui as dû te battre pour que les féministes blanches daignent reconnaître ton identité. Ain't I a woman too? Merci de m'éclairer de ta parole noire et lumineuse, comme autant de combats menés, d'hymnes à toi envers et contre les systèmes racistes qui ont dressé devant toi tant de murs et de lois. Malgré des décennies à vivre dans l'ombre et la peur, ma sœur, tu sais de quelle force tu es faite. Toi, à qui on a collé une étiquette dont tu t'es libérée. Toi qui as dû te battre pour faire ta place en tant que femme. Tu ébranles encore une fois les fondations d'un système dépassé. Toi, ma douce sœur, je suis heureuse d'être présente à tes côtés. Malgré les rumeurs et les abjures, ma sœur, tu sais de quelle foi tu es faite, toi qu'on a obligé à voir l'amour comme une boîte fermée. Tu as pris ton courage et traversé le miroir, et quand tu rugis que tu es une fille que tu aimes qui aime les filles, tu sais faire feu de tout toi. Malgré les rires et les coups, ma sœur, tu sais de quelle parole tu es faite, et quand tes sentiments font saillie, quand la boussole est truquée et que tu perds ton or, qu'on te dise folle ou fru, sache que tu es forte et que ta valeur ne se mesure pas au poids des médisances. Ce soir, mes sœurs de lutte, je m'incline devant votre courage et vos paroles et j'aimerais remercier spécialement les autrices qui ont porté mes mots. Sherry Demolin, Thérèse Marie Malo, Tsui Aurélie Guyenne,
Eden Robinson, Maya Angelou, Sojourner Truth et Bell Hooks, Leila Benaissa, Diane Obumsawin et Marie Lemers. Nous accueillons maintenant Hélène Poirier. De retour dans sa Gaspésie natale, elle s'exerce à la poésie depuis 8 ans. Elle a participé à des œuvres collectives, des lectures publiques, des soirées de slam et de poésie. Elle a publié le recueil de poésie La Maison Suspendue en 2017 aux éditions David. Son deuxième livre solo sortira au début de 2021 aux éditions David. Le poème qu'elle a écrit pour la soirée s'intitule « La part invisible ». J'habite une illusion qui coule sur ma brève histoire. Je suis une illettrée de ton récit. Je ne connais pas la largeur de tes racines. Toi, te souviens-tu de tout? J'ignore ton parcours, les dessins au fond de tes souliers. Tu connais toutes les boucles des chemins qui mènent jusqu'à moi. Tu entretiens le feu, tu purifies l'eau puisée à même ta sueur. Tu cultives le rouge et le vert sur les rives du paysage. Tu joues avec des enfants rivières, des enfants espoirs. Ta force invisible te reconstruit sans cesse. Quand tu chantes, tu libères nos gorges. Tu as des soldats au bout des doigts. Quand tu danses, tes pieds tambourinent la terre. Tes gestes millénaires tiennent l'ombre à distance.
Il y a des trous dans mes cahiers d'école. Je ne te connais pas. On n'a jamais voulu que nous mêlions nos mots, nos regards obliques. Pourtant, nous léchons nos plaies dans la même neige. Quand je danse, mes pieds remuent la poussière. Un homme me soulève comme un trophée. Son émotion se calme. Tu as des recettes de survie au bout de la langue. Un homme crie plus fort que moi. Son émotion se calme. Le mantra de tes berceuses brûle ses oreilles. Un homme éteint ma lumière. Son émotion se calme. Il noue un tissu pour nous couvrir de soumission. Sa poitrine se gonfle. Son émotion se calme. J'ai des batailles livrées et si peu de hauteur pour demain. Mon cœur puissant d'amour se multiplie sur le front de mes sœurs. Quelques-unes ont franchi la montagne. Un homme a fabriqué l'échiquier, a opposé ses muscles à nos esprits libres. Nos doutes minent leur certitude. Ils éprouvent un frisson qu'ils ne connaissaient pas. Ils élèvent des dogmes, se rincent la bouche. Leur émotion se calme. Nous leur faisons si peur. Ils écrasent nos corps, ils redessinent ton passé, notre présent, et esquissent un avenir où nous sommes lunaires. Mais que savent-ils de nous? Tes défenses ont crié à tue-tête, mes défenses ont crié en écho. Nous n'oublierons plus. Je suis la patience du printemps. Tu es le ruisseau. Je suis le pont enjambant les guerres. Tu es le chant de libération. Je suis l'oiseau qui vit au marais. Tu es la flèche tranchant le ciel. Nous sommes tempête. Nous sommes la résilience de la nuit. Nous sommes l'argile durcie sous les couches du temps. Nous sommes fertiles, nous plantons des sentinelles autour de notre terre. Les récits que nous portons surgiront en généreuses par tous les pores de notre maison. Il n'y a pas de hasard. Il n'y aura pas de défaite et plus de dépendance. Viens. Je marcherai à ta hauteur. Vers la même paix